Né en 1936 à Attar, au nord de la Mauritanie, Med Ondo a fait son chemin du plateau d'Adrar à la scène mondiale et est devenu l'un des pères fondateurs du cinéma africain en s'appuyant sur les thèmes du racisme, de l'esclavage et du néocolonialisme. Si on refait l'histoire, les causes économiques, politiques de l'État mauritanien, évidemment, ont affaire avec un autre État du passé, disons brutalement le colonialisme, l'esclavage, le néocolonialisme, qui est toujours vivant, néocolonialisme. Donc on a une histoire commune entre les deux États, entre les deux gouvernements, la France et la Mauritanie, la France et le Mali, la France et le Sénégal, tous les pays francophones, sont liés par cette histoire-là. Ondo a quitté la Mauritanie très jeune, vers l'Algérie puis Marseille. En France, il a exercé de nombreux métiers pour entretenir sa passion du cinéma. Il fait ses débuts comme figurant dans Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard. Par la suite, il a réalisé 2 courts-métrages avant son premier long-métrage, Soleil haut, présenté pour la première fois à la Semaine de la critique à Cannes en 1970. Soleil haut expose le racisme auquel sont confrontés les immigrés dans la France post-coloniale. Ondo a contribué à façonner le premier paysage du cinéma africain. Il a joué un rôle essentiel dans la création de 2 institutions clés, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou et la Fédération panafricaine des cinéastes. Sa filmographie interroge l'histoire coloniale et ses conséquences, avec des classiques dont West Indies 1979, Saraunia 1986, Lumière noire 1997, Fatima 2004. Un cinéaste fidèle à ses outils et au caractère du langage visuel. Il a lutté contre la censure des cinéastes, des films et de leur public. Je veux dire que s'il y a une censure, elle devrait se faire au niveau du spectateur. Cette censure, elle devrait se traduire simplement par le fait que les gens vont voir ce film ou pas. C'est la seule censure possible. Ondo était également connu pour sa carrière de doubleur en France, ayant été la voix des acteurs noirs dans les films américains importés. Je sais que ça semble bon et certains d'entre vous aiment les côtelettes de porc. Il est décédé en 2019 à Paris, laissant un héritage exhaustif d'œuvres qui ont fait de lui l'une des pierres angulaires du cinéma africain.